7h, 9h, Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alexis, le rapport dit Betaram de la commission d'enquête parlementaire sur les violences à l'école a donc été publié hier. Rapport qui se veut accablant pour François Bayrou et plus largement pour l'État accusé d'inaction. Est-ce une surprise, Alexis ? Non, évidemment non. Quiconque devant cette télévision a assisté, ne serait-ce que 5 minutes, au spectacle ahurissant de mauvaise foi, de sectarisme, de haine parfois, donné par Paul Vanier, le Fouquier Tinville insoumis, et par son acolyte doucereuse, la macroniste Violette Spielbout, savait parfaitement comment ça finirait. Qu'une commission constituée pour nuire à François Bayrou et à l'école privée finissent comme par hasard par constater la culpabilité de Bayrou de l'école privée, mais c'est le contraire qui était étonnant. Haro, donc, sur le privé, même si ces violences abominables concernent aussi les établissements publics et malheureusement toutes les structures sportives, associatives, etc. qui accueillent des enfants. Haro sur l'État, même si, aux dernières nouvelles, les collèges relèvent de la tutelle des départements et les lycées de celle des régions. Et haro sur François Bayrou, évidemment, dont l'enquête a pourtant prouvé qu'informé d'un premier fait de violence à Betaram, quand il était ministre de l'Éducation, il a aussitôt, lui, lancé une inspection académique, alors que ses successeurs socialistes, confrontés à des faits beaucoup plus graves, n'ont pas levé le petit doigt. Notons au passage que ni Ségolène Royal, ni Elisabeth Guigou, ni Jack Lang n'ont été convoqués par la commission d'enquête. Chacun l'a compris, la manip est cousue de fil rouge. Mais après tout, Alexis, ça n'est pas illégitime que le Parlement contrôle l'action du gouvernement. Non, pas du tout, c'est même la base de la démocratie. Mais cet instrument démocratique qu'est la commission d'enquête a été progressivement dévoyé, confisqué par des militants politiques qui jouent les procureurs et qui jettent le discrédit sur l'honneur, l'intégrité de personnalités publiques dans des conditions qui ne respectent aucune des règles de droit prévues par la justice. L'objectif de ce procès de Moscou est transparent. Il s'agit de déstabiliser l'État, de saper son autorité, de déconstruire toutes les institutions qui fonctionnent encore, et notamment l'école privée. Car, ne nous y trompons pas, Dimitri, ce n'est pas un hasard si ces temps-ci les attaques se multiplient contre le collège Stanislas à Paris, le Caousou à Toulouse, l'Immaculée Conception à Pau ou le Sacré-Cœur de Versailles. Et là, je le précise, on ne parle pas de violence contre les enfants. Non, pas du tout. Ici, c'est l'évêque des lieux qui n'aurait pas dû donner une conférence dans un collège, là des cours d'histoire des religions qui ressembleraient trop à du catéchisme, une messe à laquelle les élèves auraient été incités à assister, ou là encore des enseignements trop genrés. En vérité, contre l'enseignement privé catholique, la guerre est déclarée. Et alors cette guerre, Alexis, qui a intérêt à la mener ? Déjà, tous ceux que les succès de l'enseignement privé inquiètent. Parce qu'il faut bien voir qu'en ces temps de recul démographique, la bataille pour attirer les élèves détermine le nombre de classes ouvertes et de postes d'enseignants. Et cette bataille, c'est le privé qui la gagne haut la main. Et évidemment, ça ne fait pas que des heureux du côté des syndicats de l'enseignement public et de leur relais politique. Et puis, il y a tous ceux aussi, et ce ne sont parfois les mêmes, qui presque 70 ans après, n'ont toujours pas digéré la fameuse loi Debré, qui garantit aux familles la liberté de choix et à chaque établissement privé le respect de son caractère propre. Alors oui, c'est vrai, l'Église catholique est pour la protection de la vie, de la conception à la mort naturelle. Oui, elle considère qu'un homme et une femme, ça n'est pas la même chose. Et au fond, c'est ça qui ne plaît pas à M. Vanier et à ses camarades. Il serait prêt à tolérer l'enseignement catholique, mais à condition surtout, qu'il ne soit pas catholique. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Alexis Brézet. À la une du Figaro ce matin, la coalition de François Bayrou minée par les divisions et les ambitions. Merci Alexis.